Hey, salam alaikum les amis, on se retrouve pour une nouvelle capsule sur Muslim FJ. Donc aujourd'hui on va parler de la douleur. On va vraiment faire une petite pause un petit peu sur la description du parcours, etc., etc. Moi j'ai vraiment envie qu'on parle ce soir euh, de la douleur. Je trouve que j'en ai pas parlé assez et je trouve que c'est quand même une thématique qui est pleinement dans le parcours et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Coucou Shahida, coucou Cerise, j'espère que vous allez bien les filles. Bienvenue sur le live. Donc, avant de parler de ce thème, déjà, bah voilà, je me présente. Donc, je suis Litchi, je suis derrière la chaîne Muslim FJ. Donc, une chaîne qui a but d'observer, d'analyser, de décortiquer le mythe FJ à travers l'œil d'un musulman. Coucou Saharaouia, j'espère que tu vas bien. Wa alaikum salam. Du coup, voilà, aujourd'hui j'ai vraiment envie qu'on parle de la douleur. J'ai envie qu'on aborde deux sortes de douleurs, deux sortes de souffrances qui est pleinement ancrée. Souvent, quand on vient me parler, on me dit oui, Litchi, quand tu parles, c'est tellement léger, c'est tellement bienveillant. Oui, bah aujourd'hui ça va pas vraiment être le cas parce que je trouve que c'est un sujet qui est assez sérieux parce que j'ai eu pas mal de témoignages de personnes qui souffrent beaucoup. Moi-même, j'ai souffert. Donc voilà, j'ai envie de parler de tout ça aujourd'hui. Donc j'espère que c'est un sujet qui va vous plaire. J'ai hâte d'entendre vos retours. Euh, alors, on y go, on y go, on y go. Donc comme je vous ai dit, il y a deux souffrances majoritaires qui sont pleinement ancrées dans le parcours. La première, la première souffrance qui arrive, que ce soit runner ou chaser, mais je dirais que ça touche le chaser en premier, c'est la souffrance de la solitude. Là, j'en suis sûre que vous allez vous reconnaître. Vous vous sentez seul, mais tellement seul. Déjà, le chaser, par sa condition, il a déjà je pense, il s'est toujours senti en décalage. Il a toujours su qu'il y avait un manque. Il a toujours su que les gens ne le voyaient pas réellement pour qui il était. Qu'on a l'impression de l'impression, enfin, il impressionne. Le chaser, c'est une personne qui impressionne parce que il a cet aspect un petit peu brut de décoffrage comme ça, là. Donc, il est un petit peu impressionnant et les gens ne peuvent pas imaginer qu'il souffre. Mais même lui, hein, il se convainc un petit peu qu'il ne peut pas souffrir. Mais dans ce parcours, il tombe de haut. Il tombe de haut parce que il souffre. Et la première souffrance qui arrive, c'est la souffrance de la solitude. C'est-à-dire qu'il se sent tellement incompris. Il aimerait parler de cela avec son jumeau, du lien incroyable, mais son jumeau ne lui n'accorde pas du tout d'importance à ce qu'il lui dit. Au contraire, il lui tourne le dos. Et du coup, là, il rentre dans une folie de solitude qui est juste étouffante. Étouffante. Parce que malgré lui, cette folie arrive. Saroya dit absolument. Yes. Donc tu rentres dans une folie de solitude, tu rentres dans une solitude absolue et tu te dis mais c'est pas possible en fait. Pourquoi j'arrive pas en fait à me défaire de cette solitude. Pourquoi je me sens si seule? Ça le plonge vraiment dans une sorte de tourbillon là, de déprime. Et du coup, comme il a goûté un petit peu au bienfait du runner, c'est-à-dire que le runner, par sa simple présence, il l'apaise, donc il va avoir cette sorte de drogue, cette sorte d'addiction, de se dire non, il faut que j'aille parler avec mon runner, il faut que j'aille parler avec mon runner, c'est mon meilleur remède, il faut que j'aille le voir, il faut que j'aille lui parler, etc., etc., etc. Et du coup, quand il se retrouve face à son runner, il a envie de lui parler, il a envie de verbaliser toute sa souffrance et tout ce sentiment de solitude. Il se prend un grand vent. J'avais dit qu'on n'allait pas rire, mais là, je peux que rigoler parce que je pense à moi. Il se prend un grand vent, si ce n'est une tornade. Une tornade de silence. Comment est-ce que le silence peut être aussi fort, aussi torrentiel? Bah, avec la réponse du runner, oui, ça le devient clairement. Donc, le runner ne lui parle pas et il fait silence radio. Il fait silence radio et le chaser, il comprend pas, il se dit mais
Tu vois pas que ça. Et il a un runner en face de lui qui s'en fiche en fait. Qui s'en fiche. Sarah Lia dit je déteste son silence. Exactement. On déteste son silence. On déteste parce qu'on se dit mais, pourquoi tu veux pas partager avec moi tout ce que moi je te dis? Et puis d'ailleurs, c'est important ce que je te dis parce que, bah, c'est de moi en fait. Moi, je suis pas importante pour toi. Si tu m'aimais, bah, tu m'écouterais. Mais je t'en fiche en fait. En fait, Chaser, en fait. Tu dois apprendre à être seul. Donc, c'est une première grande claque pour le Chaser, c'est de se rendre compte qu'il est seul. Il a toujours ressenti qu'il était seul, mais après cette rencontre, il avait l'espoir de trouver enfin le meilleur remède. Le remède qu'il avait toujours imaginé. Même son entendement ne pouvait pas imaginer l'existence de cette possibilité d'être aussi complet plutôt. Et, euh, et du coup, là, bah, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Donc, ils font face à cette première grande souffrance, la solitude. Comment elle se manifeste, cette souffrance-là? Déjà par beaucoup de frustration. Je pense qu'on passe par plein d'états. Mais le premier état, déjà, c'est de la frustration. Ensuite, ça tourne vers la colère. Et ensuite, ça tourne vers les pleurs. Ça tourne vers beaucoup de pleurs, ça tourne vers beaucoup de tristesse. Combien de chasers ont mouillé leurs coussins, s'il vous plaît, mettez les cœurs là, mettez des cœurs. Combien de coussins ont été mouillés à cause de ce parcours? Combien de larmes ont asséché, pour ne pas dire émietté les mouchoirs. Tous les mouchoirs en papier là qui ont disparu là. RIP tous les mouchoirs. Tous les mouchoirs qui étaient mouchoirs en papier lorsqu'on les prenait et qui devenaient des petits lambeaux. Combien? Oui, les cœurs sont là, les cœurs sont là. Les cœurs affluent, je dirais même. Coucou Latifa, j'espère que tu vas bien ma belle. Alors là, franchement, on est face à une poignée, faut pas dire une poignée, un immense tas de mouchoirs usagés dans la poubelle. On comprend pas. Mais en fait, c'est vraiment les pleurs de la solitude, les pleurs de se sentir incompris. Et franchement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'en ai pas parlé assez en tout cas. Et je pense que c'est important de vous dire, les amis, que cette souffrance-là, elle est normale. Cette souffrance, elle est normale. Et sachez que votre autre, il ressent cette souffrance, mais un petit peu en décalage après. Parce que lui, il lui faut passer d'abord par le manque pour se rendre compte à quel point que cet autre est important. Mais il passe quand même par cette phase. Hein. Parce que moi, je me rappelle déjà que, enfin, déjà, mon runner l'a verbalisé. Il m'a dit que oui, il y avait la première phase de séparation, elle a été dure pour lui aussi. Donc voilà, ce sentiment de solitude, il est affreux et il fait peur. Et en fait, c'est dans ce sentiment-là qu'on arrive à puiser la force et qu'on arrive petit à petit à se dire non mais en fait je peux pas rester là, je peux pas rester dépendant de ce remède miracle qui est mon autre. Je peux pas rester dépendant de ce remède miracle. Il faut absolument que je trouve un moyen de me dépatouiller de tout ça. Il faut que je trouve un moyen de me recentrer sur moi. Et donc c'est souvent le moment où le chaser avance. Donc il y a une autre souffrance qui arrive après cela. Alors, cette souffrance, c'est la souffrance du manque. Oui. J'en suis sûre que vous l'avez deviné. Hein. C'est une souffrance, oh mon Dieu, qui est tellement pesante et qui peut venir par parcimonie. C'est-à-dire que il y a des moments où voilà, ça vous manque, il ne vous manque pas parce que vous êtes très actif, etc., etc. Et puis il y a des moments où vous êtes plombé comme ça là, vous êtes plombé parce que votre autre vous manque et que quand il y a des bons moments ou quand il y a des choses, vous avez envie de les partager. Vous avez envie de lui partager, vous avez envie de lui parler, vous avez envie d'être proche, d'être près de lui, et il vous manque. Et du coup, ça vous plombe vraiment. J'ai reçu plein de témoignages de personnes qui m'ont dit que pendant l'Aïd, donc l'Aïd c'est la fête qui clôture le mois de Ramadan. Pendant l'Aïd, on est souvent en famille, on va dire que c'est un peu l'équivalent de Noël, quoi. C'est très festif, etc. Et beaucoup de jumeaux, beaucoup de personnes m'ont dit, franchement, Litchi, là, je sombre dans une souffrance incroyable parce qu'il me manque terriblement. Et de voir toutes ces personnes là comme ça,
toutes ces personnes, être heureuses, être en couple, mais ça me fait tellement culpabiliser et en même temps ça me fait tellement mal parce que je me dis mais à quand mon bonheur à moi. Surtout quand ça fait 5 ans, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans que tu n'as plus de contact avec ton autre, ça te fait mal. Et c'est douloureux, hein. C'est douloureux, c'est pas une petite douleur, c'est vraiment, ça fait mal. Coucou ma belle Alexia, j'espère que tu vas bien. Donc là, je vois dans les commentaires, Cerise me dit tout, c'est tout à fait ça. Saroya me dit totalement, oui, 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 oui. Parce que lors de l'Aïd, bah, on voit les gens heureux. Pareil, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux ou les personnes qui vont dans des mariages, etc., qui voient des couples, qui voient des familles se former, bah, elles se sentent vraiment mal, quoi. Elles se sentent vraiment mal. Elles se disent, mais oh, mon Dieu, mais mon autre me manque. J'aimerais tellement pouvoir goûter à ce genre de joie aussi, de le partager avec quelqu'un qui m'aime. Et surtout pour le chaser, je tiens à souligner, ça c'est vraiment pour les runners. Cette phrase-là, retenez-la bien. Vous êtes celui qu'il a attendu toute sa vie, inconsciemment. Il a toujours ressenti, le chaser a toujours ressenti un sentiment de décalage. Il a toujours ressenti un sentiment de ne pas être complet. Et quand il vous rencontre, il a une voix dans sa tête qui dit oh, mais oui, c'est cette personne! C'est cette personne qui va te compléter, c'est enfin elle! C'est enfin elle! Donc sachez, runner, que quand il vous rencontre, quand votre chaser vous rencontre et qu'il a cette connexion, il est totalement déboussolé parce qu'il se dit mais c'est pas possible, c'est irréel, c'est trop beau pour être vrai. Cette personne existe, c'est la personne que j'ai toujours entendue. Toujours entendu, toujours attendu plutôt, toujours attendu. Donc sachez que, qu'il le veuille ou non, eh ben il va essayer tout le temps, de s'éloigner de vous. Parce que c'est trop douloureux. Au bout d'un moment, c'est trop douloureux. Au bout d'un moment, il en peut plus en fait. Il en peut plus de ne pas être mis au même rang que lui vous accorde. Enfin, en tout cas dans sa manière à lui de vous estimer. Donc il y a un moment donné où il va s'éloigner, certes, mais ça ne change pas le fait qu'il vous aime. D'accord? Ça ne change pas le fait qu'il vous aime. Là, je parle vraiment aux runners parce que les runners, ils sont tellement dans l'incertitude qu'ils ont toujours ce déni. Ils ont toujours ce déni de se dire non, mais de toute façon, ils pensent pas à moi, hein, de toute façon, hein. De toute façon, ils pensent pas à moi. Non, mais subhanallah. Non, mais ils pensent pas à moi parce que s'ils pensaient à moi, bah, ils seraient revenus. Non, 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 non. Mais là, c'est vraiment de l'ingratitude. C'est vraiment de l'ingratitude parce que votre chaser, il fait tout. Et il soulève des montagnes. Il soulève des montagnes pour vous, mais vous ne le voyez pas. Au contraire, quand vous voyez cela, vous dites oh, je mérite pas, faut trop de chichi, là, fait trop de chichi. Il gesticule un petit peu trop, là, mon chaser, là, qu'est-ce qu'il fait, là, qu'est-ce qu'il fait? Regarde-moi, là, regarde-le, là, comment il se dandine, là, mais qu'est-ce qu'il fait, là? Oh là là, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, tout ça, c'est n'importe quoi. Coucou Sabri et coucou Lula. Donc, vraiment, les amis runners, gardez toujours en tête que votre autre, mais franchement, il pourrait. Mais vous lui manquez tellement, mais tellement, qu'il le veuille ou non, vous lui manquez. C'est plus fort que lui. Vous lui manquez. Et n'en doutez pas. Arrêtez de douter. Arrêtez de douter. Écoutez votre cœur. Vous qui savez tant bien écouter votre cœur, écoutez votre cœur. Arrêtez d'écouter votre tête. Et votre masque surtout. Écoutez votre cœur. Donc cette souffrance du manque. Cette souffrance du manque. Cette souffrance du manque, elle est là, clairement, 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 très fortement chez le chaser. Et elle s'en va très rarement. Vous savez, même dans les témoignages que j'ai eus, beaucoup de personnes m'ont demandé, m'ont confié, m'ont dit franchement, Litchi, moi je vais être honnête avec toi. Moi, je suis partie engager des gens pour couper les liens. Moi, je suis partie engager des imams, etc., pour leur parler, pour lui demander de couper les liens. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre que cette personne, elle hante mon esprit, elle hante ma tête. Et encore là, c'est gentil. Hein.
Parce qu'il y a des personnes qui clairement, voilà, ils ont une conscience incroyable, donc ils font plus que ressentir l'autre. Non, 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 ils font beaucoup plus. Ils la voient, etc. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais sachez que la souffrance du manque, elle est réelle, ami runner, et donc ne doutez pas, s'il vous plaît, ne doutez pas. Et pour mes chasers, amis chasers, vraiment, soyez courageux. Soyez courageux et prenez cela comme un tremplin pour vous recentrer vers vous, même, pour vous faire du bien. D'accord? Pour vous faire du bien. Et Lina Pilipili dit Subhanallah, j'ai pour la première fois expérimenté sa douleur pendant environ 10 minutes. J'ai commencé à pleurer en me disant mais comment un être humain peut supporter autant de douleur? Subhanallah. Oui, 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 oui. Les deux souffrent, hein. Les deux souffrent. C'est vraiment quelque chose que moi aussi j'ai pu ressentir quand même. Je me suis dit, mais attends, mon jumeau, il souffre comme ça là, il souffre autant? Il souffre autant? Ah oui, et en plus elle a rajouté, c'était viscéral, ça me faisait mal au corps. Donc en gros, c'était une expérience de son ressenti. Exactement. Donc vraiment se dire que ça va dans les deux sens, les deux souffrent, et, et surtout toujours se rappeler que votre souffrance, elle est légitime. Là, je parle vraiment au chaser, parce que le chaser, il déteste être faible. Il déteste être la petite victime. Je ris parce que c'est moi, ouais. Ça c'est moi, c'était moi. Je détestais être la petite victime, donc je montrais pas du tout que j'avais pleuré, etc. Non, 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 au grand jamais. Mais vous devez absolument embrasser ces pleurs-là. Voyez ces pleurs et voyez cette souffrance comme une purification. Et sachez, comme l'a très bien rappelé notre sœur, que, que l'autre le ressent en fait. Et que vous n'êtes pas seul à souffrir. Souvent on me pose cette question en plus. Est-ce que l'autre aussi ressent le manque? Mais bien sûr il le ressent. Peut-être pas au même rythme, peut-être pas au même moment, mais il le ressent. Sachez-le, 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 sachez-le. Donc vraiment les amis, Lina a crié réunion, réunion, réunion. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ma belle? Euh, du coup, vraiment, les amis, je pense que c'est important. C'est important de se rendre compte à quel point votre souffrance, elle est magnifique. Vous voyez cette souffrance comme une purification. Vous voyez cette souffrance comme une manière de pouvoir vous reconnecter à vos émotions et surtout pour un tremplin pour aller de l'avant, pour vous recentrer. Et surtout les chasers, de se dire que franchement, voilà, vous avez pleuré, c'est bon, vous avez assez pleuré. Maintenant, vous pouvez vous recentrer sur vous-même et vous pouvez avancer. Voilà. Arriver vraiment à cette complétude pour avancer, avancer, avancer. Ok les amis? Donc ça c'était vraiment la deuxième souffrance. Et puis il y a une troisième souffrance. Alors là honnêtement, ça c'est pour les plus, on va dire les gens qui sont vraiment avancés dans le parcours, hein. C'est la souffrance que j'appelle la souffrance de la conscience. Aïe aïe aïe. C'est très 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 bizarre. Je vais essayer de le définir, mais je pense que voilà, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Mais vous devez quand même entendre parce que vous passerez par là. Je pense que vous avez de grandes chances de passer par là aussi. Donc, écoutez bien ce que je veux dire. Il y a un moment donné où vous allez arriver à un stade où vous allez accéder à une pleine conscience. À une pleine conscience du monde, à une pleine conscience des âmes, à une pleine conscience du monde visible, à une pleine conscience du monde invisible. Vous allez accéder aussi à votre mission de vie. Vous allez accéder même, je vais aller encore plus loin, à vos cycles de vie. Vous allez accéder à vos cycles de vie et dans la vie, il y a la mort. Donc vous allez accéder aussi à la conscience de votre propre mort. Et donc, tout ça là, mon Dieu, mais c'est tellement, tellement douloureux. Cette pleine conscience est tellement douloureuse parce que elle réunit toute la souffrance que j'ai citée. C'est-à-dire, elle réunit le manque et elle réunit la solitude. Parce que souvent, quand vous êtes dans cette pleine conscience-là, vous êtes seul. Et votre autre vous manque. C'est-à-dire que la seule personne qui vous considérez un petit peu, avec qui vous vous sentiez un petit peu à l'aise d'être vous-même, elle n'est pas dans votre vie. Vous êtes seul. Donc non seulement ça. Ensuite, vous accédez, donc vous avancez dans votre vie, dans votre mission de vie, dans votre pleine conscience, dans votre voilà, dans votre on va dire dans votre plénitude. Et là vous voyez, vous ressentez plein d'éléments sûrs.
d'éléments sur vous, d'éléments sur l'humanité, d'éléments dans le monde visible, d'éléments dans... Non mais, oh mon Dieu, mais c'est extrêmement, extrêmement douloureux parce que vous vous sentez incompris. En fait, quand vous accédez à ce rang-là, vous êtes, clairement, vous faites plus partie de la masse. Que vous le vouliez ou non, vous faites plus partie de la masse. Et donc, le fait de ne plus faire partie de la masse, c'est douloureux. C'est douloureux parce que l'être humain, dans sa constitution, c'est un animal social. Il a besoin d'une reconnaissance. Il a besoin d'être entouré de personnes qui le comprennent et qui lui montrent un peu d'affection. Mais là, vous allez devoir passer par là. C'est une phase où vous allez souffrir de cette pleine conscience. Vous allez énormément souffrir de cette pleine conscience. Et le seul remède, les amis, à cela, de toute façon, c'est toujours le même remède. C'est le Coran. Il n'y a pas meilleur remède à toutes ces souffrances que le Coran. Dès que vous ouvrez le Coran, lorsque vous affrontez ces souffrances-là, que ce soit le manque, que ce soit la solitude, que ce soit la conscience, bon, là, normalement, je dois voir les cœurs, hein. Là, c'est du lourd, là. Là, normalement, je dois avoir des cœurs. Dès que vous accédez à ces souffrances, prenez le Coran. Que ce soit dans votre téléphone, que ce soit en vrai, prenez votre Coran, vous ouvrez à n'importe quelle page. Dites, Seigneur, guide-moi vers une page qui me réconforte. Tout de suite, automatiquement. Automatiquement, les amis. Spontanément, il vous parle. Le Coran vous parle. Et c'est un verset qui vous transperce le cœur. Il vous transperce le cœur déjà de lumière, d'amour, d'espoir, d'apaisement et surtout de complétude. C'est-à-dire que cette complétude que vous cherchez, il y a plus d'autre moyen de l'atteindre que si ce n'est de se rapprocher du Coran, donc de Dieu. Et la dernière fois, on avait parlé de Ihsan. La dernière vidéo, on avait parlé de Ihsan. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous vous rapprochez de l'Ihsan quand vous agissez comme ça? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point, lorsque vous avez envie de pleurer, vous prenez le Coran? Ça veut dire, Dieu, moi je sais que tu es là, guide-moi. Guide-moi, moi je sais que tu vois ma situation, je sais que tu as conscience de ma souffrance. Alors, s'il te plaît, guide-moi. Et là, dès que tu prends le Coran, il te parle. Est-ce que vous vous rendez compte de l'honneur et du privilège que l'on a de penser à notre Seigneur directement, automatiquement, parce qu'on sait et on est persuadé que c'est le seul à pouvoir nous aider. Et vraiment, c'est un rappel. C'est un rappel pour ceux et celles qui s'adonnent à autre chose, comme la cartomancie, la tarologie, etc., etc. Vous ne trouverez jamais dans ces choses-là un remède, hein. Au contraire, ça va augmenter votre détresse. Ça va augmenter votre détresse, les amis. Donc, vous avez tout intérêt à remplacer les cartes, à remplacer tout ce qu'il y a autour, là. Les vidéos FJ, les je sais pas quoi, les je sais pas quoi. J'en suis sûre que toi, là, quand on regarde ton historique, toi qui m'écoutes, toi, donc quand on regarde ton historique, là, il y a que les vidéos de FJ. Quand est-ce que il va venir? Quand est-ce que, oh, ça, là, ça, c'est rien, ça n'apaise pas, ça n'apaise pas. Ça augmente la détresse. Ça augmente la détresse. Faut laisser ça. Vous voyez même mon côté africain qui est revenu, quoi. Il y a mon côté africain qui est revenu parce que, bon, voilà, quoi. Faut laisser ça. Faut laisser. Ça, c'est petit. Prends le Coran, mon ami. Prends le Coran. Prends le Coran. Tu peux pas égaler le Coran. Et ça, c'est un rappel que je fais à moi-même. On peut pas égaler l'apaisement intact, c'est-à-dire pur, que procure un verset coranique. Que tu saches lire l'arabe, que tu saches pas lire l'arabe, même quand tu lis en français, en anglais, en allemand, toutes les langues que tu veux. Automatiquement, bim, ça arrive. Ça arrive dans ton cœur. Ça foudroie ton cœur d'apaisement. Donc les amis, vraiment, c'était une vidéo pour accorder de la valeur à notre souffrance. J'en ai pas assez parlé dans mon programme. C'est pour ça que je voulais honorer cela. Je voulais honorer ce magnifique sentiment qui est la douleur. Parce que c'est par la douleur que l'on arrive à se transcender. Parce que c'est par la douleur qu'on arrive à se réveiller. Et accepter cette phase de léthargie.
Acceptez cette phase où vous voulez rien faire, où vous voulez juste pleurer et mouiller votre coussin là et déchiqueter, mettre en lambeaux vos mouchoirs parce que vous pleurez. Acceptez cela. Acceptez cela et ensuite levez-vous. Entourez-vous de personnes, entourez-vous de personnes vraiment, vraiment, vraiment élevées. Et quand je pense à élever conscientiellement. Voilà. Si vous avez ce luxe, moi, par la grâce de Dieu, j'ai ce luxe d'être entouré, et vous en faites partie, bien sûr, de personnes, des âmes, mais tellement lumineuses. Tellement lumineuses. Vraiment, c'est un honneur. C'est un honneur et ça me rebooste. Comme ça vous rebooste, j'en suis sûre. Donc, n'hésitez pas à créer des initiatives pour vous rencontrer, pour vous être solidaires. Allez à la mosquée. Vous allez voir. Quand vous êtes à la mosquée, vous ressentirez un apaisement total. Vous allez vous rebooster. Et c'est un rappel que je fais à moi-même. Quand vous allez à la mosquée le vendredi, c'est bon, vous êtes rechargé pour tout le mois. Tout le mois. Toute la semaine déjà. Toute la semaine. Si vous avez un peu d'argent, allez sur les terres saintes. Faites les pèlerinages. Vous verrez comment vous allez être ressourcé. Vous verrez comment vous allez atteindre cet état d'apaisement. Vraiment, les amis, je voulais accorder ça. Je voulais accorder à la douleur de la valeur. Et vous savez, moi j'aime beaucoup regarder les histoires prophétiques. Et je ne peux pas finir sans parler des histoires prophétiques, mais la Sourate Yusuf, bien sûr, qui est incroyablement douloureuse quand on pense à cette vie si difficile. Yusuf alayhi salam, c'était un bébé. Vous imaginez, c'était un petit enfant. On a voulu le tuer, on l'a séparé de ses parents. Déjà, sa mère biologique, elle est morte. Enfin, voilà, il a énormément souffert durant tellement, tellement de temps, le pauvre. Et ensuite, il a goûté à la félicité. Donc, rappelez-vous toujours que vous êtes éprouvé à la manière des prophètes, subhanallah. Vous êtes éprouvé à la manière des prophètes alors que vous n'êtes pas des prophètes, subhanallah. Mais quel honneur! Quel honneur! Sentez-vous fier de goûter à ce genre de souffrance, de goûter à ce genre d'épreuve. Parce que ce qui arrive, moi je peux pas vous oublier, vous tous là, je sais pas, je peux pas vous oublier. Je sais que votre avenir, il est incroyablement lumineux. Je ne sais pas quelle est votre légende, je ne sais pas quelle est votre mission de vie, mais ce dont je suis sûre, c'est que ce sera vraiment à la hauteur des cadeaux qu'ont eu nos prophètes. Donc, je dis pas ça pour vous enorgueillir, hein. Non, non, non. Bien sûr, tout est dans la juste mesure. Mais je dis ça pour accorder de la valeur à votre souffrance aujourd'hui et toujours vous répéter cette phrase. Moi, c'est la phrase que je me répète tout le temps, c'est de me dire Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, et surtout de me dire qu'il ne reste plus qu'un pas, que la fin est proche. Répétez-vous toujours cela. La fin est proche, la fin est proche, la fin est proche. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu n'en peux plus. Je sais, toi qui m'écoutes, que tu as voulu plus d'une fois couper ce lien et le jeter à la poubelle, là, et de dire, oh, c'est bon, là. Moi, j'ai rien demandé. Je sais que tu n'as rien demandé. Mais sache que ton Seigneur, il sait très bien que tu es venu sur cette terre pour accomplir de grandes choses. Et que tu te dois de te purifier. Tu te dois de te purifier. Donc, la purification, bah, c'est vraiment difficile. J'aime souvent donner l'image du diamant. Vous savez, le diamant, c'est une simple pierre. Mais c'est par différentes étapes qu'elle révèle son éclat. Au début, on la prend et on fait ce qu'on appelle le clivage. On enlève les impuretés. Ensuite, vient le polissage, où on va venir polir, polir, polir encore et encore pour vraiment faire en sorte qu'elle soit bien. Et après arrive la dernière étape, le taillage. Vraiment pour avoir un effet et un rendu magnifique. Et c'est ça qui permet de révéler le diamant et pour le faire briller éternellement. Éternellement. Est-ce que vous vous rendez compte? Éternellement. Eh bien, dites-vous que ce parcours, c'est votre taillage. Dites-vous que ce parcours, c'est toutes les étapes qui vont mener à votre éclat.
D'accord, les amis? Donc voilà, vraiment, c'était ce que je voulais vous dire. C'était que votre douleur, elle compte. Votre douleur, elle compte, mais faites preuve de discernement et par pitié, consolez-vous avec le Coran. Vraiment. Et c'est un rappel que j'ai fait à moi-même en premier. Console-toi, Litchi, avec le Coran, uniquement avec le Coran. Parce que quand tu accèdes à ce genre de souffrance, et surtout la dernière, ça vraiment, il n'y a que les personnes qui sont vraiment bien avancées dans leur quête initiatique qui peuvent vraiment comprendre ce dont je parle. La souffrance liée à la conscience, d'être tellement consciencieux, d'avoir tellement conscience de son cycle de vie, de son cycle de mort, du cycle de l'humanité, de cycle de tout ce qu'il doit porter, etc., que c'est très difficile. Donc vraiment les amis, dites-vous que yes, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Ok? Alors je vais lire un petit peu les messages. Tac tac tac. Donc je crois que c'est Sabri qui dit. Attendez. C'était mon goal au plus profond de mon cœur de pouvoir atteindre le stade de Al-Ihsan. Et Allah, par ce lien, me donne cette possibilité. Exactement. Mashallah, c'est magnifique ce que tu dis. C'est magnifique ce que tu dis. Exactement. C'est une opportunité en or. Qui pourra saisir cette opportunité? Faites-vous partie des ambitieux qui veulent atteindre le ihsan? Et j'en suis sûre que parmi nous, je dis nous parce que voilà, ceux qui écoutent et ceux qui sont dans cette recherche, on a tous envie d'atteindre l'ihsan. Donc, demandons à Dieu de nous donner la force. N'ayons pas cette croyance limitante de dire « Ah non, mais moi je peux pas, je suis trop faible. » Non, non, non. Ce n'est pas toi qui accorde la force. C'est ton Seigneur. C'est lui qui t'accorde tout. Et parmi ces choses, il y a la force de l'adorer. Alors demande-lui de t'accorder l'ihsan et tu l'auras. Tu l'auras bi'idnillah. Ok, Malika me dit salam alaikum. Wa alaikum salam Malika. Sarawiya a dit ma sourate préférée, Yusuf alayhi salam. Oui, une magnifique sourate. Cerise Orange dit très belle comparaison, j'adore. Oh, merci ma belle cerise. Alia dit j'ai pas suivi la comparaison, ça a coupé. Ah d'accord. En fait, la comparaison, c'est que j'ai donné une comparaison avec le diamant. Le diamant, avant de devenir le diamant, avant d'être chez Cartier là, dans les vitrines de Cartier, à la base, c'est qu'une pierre, c'est qu'une pierre. Une pierre précieuse certes, mais c'est qu'une pierre. Et ensuite, elle va subir plein d'étapes pour révéler son éclat. Et ces étapes-là, c'est pas de la douceur, hein. On parle d'un polissage, donc on va venir la polir avec un instrument très incisif. On parle de martelage, on parle de clivage, on parle de taillage. Déjà le mot tailler, tailler. Tu vois, déjà tailler, on sent que ça fait mal. Donc vous voyez ce parcours comme un taillage pour révéler votre éclat éternel. Et c'est ça, j'ai fini vraiment par ce mot-là. C'est de dire c'est un éclat éternel parce que les diamants sont éternels. Voilà. Alors j'ai une question en privé, je vais voir ça tout de suite. Euh... Ah bah c'était quelle est la comparaison. Donc voilà les amis, vraiment merci pour votre écoute. J'ai vraiment hâte de faire les autres vidéos. Pour celles qui sont intéressées et qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire au masterclass. Vraiment là-bas, c'est vraiment un endroit hyper bienveillant où on arrive à se parler sans jugement. En tout cas jusqu'alors, j'ai pas eu d'incident et que ça reste comme ça, vraiment. C'est un honneur de pouvoir vous aider, donc n'hésitez jamais. Et d'ici là, vraiment, prenez soin de vous. Je sais que c'est difficile. Je passe par là. Pour moi aussi, c'est difficile. Je compte faire aussi un live géant, on va dire. Pas aussi longtemps que la dernière fois, mais un live qui va vraiment retracer toute mon histoire à la fin. La fin de mon histoire. Parce que je pense que ça pourrait quand même vous donner une autre perspective des choses, Inch'Allah. Comme ça, je raconterai tout d'une traite et après basta. Et après basta. Donc voilà les amis, je vous fais vraiment de grands bisous, de gros bisous. Et je vous dis vraiment à la prochaine. Prenez soin de vous et j'ai trop hâte.
Cerise Orange disent merci pour tout, prends soin de toi aussi. Merci ma belle. Allez, salam alaikum les amis.